Bonjour, bon, leçon numéro 3. Dans cette leçon, on va parler de comment décrire, comme en avant, on a parlé des ellipses, le positionnement des ellipses entre deux lignes pour contrôler un peu la position, mais toujours avec un mouvement fluide et avec cette idée de l'horizon en haut et à pied, de forme vue de en haut, en cercle. Maintenant, on va essayer de voir encore et de retrouver cette même forme. Et rappelez-vous, le centre, une méridienne, une ligne imaginaire au milieu de cette forme qui descend verticalement. Et on va prendre pour normal que la forme est sur une surface horizontale. On met cette ligne centrale. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas parfait, on cherche l'idée plutôt. Et on va déjà regarder cette ellipse qui est créée par le fait qu'on voit un certain angle. Peut-être vous voyez différemment que moi, légèrement différemment. Moi, je vais dessiner ce que je vois et avec ce même mouvement libre et après chercher un peu la hauteur de cette forme, mettre un petit point là où vous pensez. C'est approximatif, hein? On cherche les idées plutôt qu'une image photographique, une image mesurée, mais c'est une mesure quand même approximative. Et ce point, on va chercher une manière de trouver où est l'ellipse, la partie devant l'ellipse, et placer cette ellipse petit à petit et mettre plus de pression quand le crayon est en bas. N'est-ce pas? Comme ça, voilà la partie bas de cette forme. Simple forme géométrique, sans trop de soucis pour les détails. Ok, on va refaire ça encore une fois. Et cette fois, d'établir un peu plus concrètement, mettre une ligne qui descend. Ça, c'est le centre de cette forme. Décider est-ce qu'on veut large, tout petit, quelle échelle pour ça. On peut le faire la taille qu'on veut, selon la taille de papier. Mais évidemment, on peut faire un tout petit, vous voyez. Mais on va faire pour le moment à l'échelle qu'on voit, à peu près. Donc, largeur, deux points, une à chaque côté. Mettre quelques lignes qui descendent pour les côtés de le cylindre. Des points horizontaux. La taille de l'ellipse en haut, approximative. Et là, c'est ce que je vois. J'ai essayé par toujours le mouvement avant de descendre le crayon. C'est important. Après, descendre. Si c'est pas parfait, ça fait rien. On cherche à faire des esquisses. On peut toujours renforcer ces lignes et les corriger au fur et à mesure. Je ne cherche pas à gommer pour le moment. Et là, on fait la même ellipse, mais mettre un peu plus de pression vers le bas, parce que ce n'est pas une forme transparente. Donc la forme n'est pas visible derrière, mais on complète la forme avec le mouvement de bras pour être sûr que le mouvement est fluide et que les côtés de cette ellipse, elles se rejoignent les deux faces, le face de le... Voilà, c'est un mouvement qui est important, très important. Après, on met un peu plus de pression en bas, mais ce mouvement doit être complet pour vraiment avoir la sensation de rondeur et le 3D. N'oubliez pas qu'on a commencé avec un gribouillage et cette attitude de mouvement fluide est très importante. Comme ça, vous pouvez dessiner rapidement quelque chose et après, on peut renforcer et perfectionner la forme. Ok? Et maintenant, cette forme elliptique et ce mouvement, elle peut être appliquée, vous voyez, encore, par la
manière dont on complète la forme pour qu'il ressemble au 3D. Et maintenant, on peut compléter avec même là où il y a l'absence de lumière. La direction de lumière vient de droite, donc on peut renforcer le mouvement de cette elliptique, de cette cylindre, par des mouvements similaires à les contours haut et bas pour créer l'illusion d'ombre. Donc on peut voir que c'est un mouvement qui est partiel. Le mouvement et le crayon descend seulement là où on veut. On met une force plus forte à gauche qu'à droite. Mais le mouvement doit être aussi complet possible pour pouvoir renforcer la géométrie cylindrique, n'est-ce pas, le cylindre. Donc, mouvement. Le linéaire, c'est ce qui dirige l'œil. L'illusion est créée par un graphisme qui dirige l'œil de cette manière. Comme ça, à l'extérieur, à gauche, il y a un ombre. On peut le renforcer autant qu'on veut. Mais à l'intérieur, c'est l'opposé. La lumière vient de droite, donc il y a une absence de lumière à l'intérieur, à droite. Et cette absence de lumière, elle est une ombre. Donc l'ombre, elle est graduée et elle est plus forte à l'intérieur, à droite. Et donc cette manière de bouger le crayon dans toutes les directions de le cylindre est elliptique. Et après, on peut renforcer et descendre le crayon plus à droite qu'à gauche. On fait un mouvement et on descend le crayon là où on veut. Ça prend un peu de pratique et on commence par plein de petits papiers qu'on va jeter et éventuellement, on cherche à créer l'aspect 3D de la forme rapidement, sans avoir trop de soucis pour le détail, parce qu'on va passer à travers plein d'idées, plein de concepts, et on ne veut pas traîner trop pour commencer. Plus tard, on peut appliquer ces idées à des œuvres complètes, mais c'est important qu'on traverse rapidement plein d'idées et que vous pouvez pratiquer ces idées pour pouvoir rapidement apporter une image visuelle de vos pensées. Donc le dessin, c'est la pensée visuelle, n'est-ce pas? Maintenant, on va chercher une autre forme similaire, mais une tasse. C'est un demi-sphère presque. Donc, on va chercher sans montrer le petit poignet, ce serait plus simple. Une forme assez pure, pour commencer. Et c'est la même histoire. Chercher une ligne qui représente un axe central qui traverse la forme. Pour des formes symétriques, ça c'est possible. Elle a toujours un centre. Symétrie, c'est une partie de cet aspect de le monde visuel, de la nature, c'est la symétrie. Asymétrique et symétrique, on va travailler ensemble. Mais pour le moment, on va travailler la symétrie. Donc, on mesure à chaque côté la même distance. Chercher un peu deux points horizontaux, n'est-ce pas? Avec son axe central vertical. Et donc, moi, je vois différemment que vous. Donc, c'est peut-être un peu plus ouverte, mon ellipse. Mais allez-y, faites le mouvement avant de descendre le crayon toujours. Et allez-y, faites ce mouvement et donnez un peu de force petit à petit à votre idée. Après, qu'est-ce que c'est le reste de la forme? C'est plus ou moins une sphère. On ne va pas chercher à trop faire une image photographique, mais plutôt l'idée d'une tasse comme ça. N'est-ce pas? Donc on cherche les deux côtés, et ça c'est le diamètre d'un cercle. Donc le cercle en 2 dimensions et une sphère en 3 dimensions. Cherchez ça et vous rappelez, on a fait des cercles, donc allez-y. Le cercle peut être la taille de la tasse. Donc cherchez approximativement avec un mouvement toujours fluide pour pouvoir créer la forme et descendre le crayon plus fort en bas.
voyez, on met un peu plus de force en bas parce qu'on n'a pas besoin de la partie de sphère en haut. Après, renforcer ton ellipse et on a plus ou moins l'idée d'une tasse. Évidemment, c'est légèrement différent pour vous, plus en face qu'en haut. Et après, on a, là où il est pas sur la surface, il y a une petite ellipse, la partie plate de cette tasse, et on peut décrire avec une autre ellipse qui on renforce plus en bas qu'en haut. N'est-ce pas? Donc là, on peut mettre les deux côtés, c'est un tout petit cylindre, et renforcer, et renforcer. Maintenant, on a ça, et on peut faire la même chose qu'on a fait avec le banc de scotch, chercher le mouvement avant de descendre le crayon, et après, très rapidement, sans trop de soucis pour le détail, pour la perfection, chercher, renforcer cette idée sphérique, n'est-ce pas? Mouvement, mettre le crayon tiré, mettre le crayon tiré. Et on a un dégradé naturellement comme ça, de manière que vous relâchez la force, mettez la force et relâchez. N'est-ce pas? Comme ça, c'est une manière de décider où est-ce qu'on va marquer cette ellipse. C'est une forme elliptique, mais vous marquez juste la partie que vous voulez pour décrire l'ombre ou l'absence de lumière. Évidemment, on peut faire à l'intérieur de même façon que l'autre. La lumière vient de droite, donc on peut commencer à chercher l'intérieur, l'ombre intérieure qui est à droite. C'est autant de l'idée de toute la forme qui est elliptique, on retrouve la même ellipse à l'autre côté, chercher une manière de faire complètement chaque fois l'ellipse, c'est difficile. Il faut faire plein de petites esquisses comme ça, des idées pour pouvoir prendre l'habitude d'être conscient de cette forme et de le décrire avec la pression de crayon et d'avoir l'habitude de descendre le crayon là où vous avez besoin de le descendre, pas partout. Donc on peut voir cette sorte de rythme. Et si on a besoin de forcer un peu la ligne, allez-y. Vous pouvez arrêter sur la forme et continuer la direction, la force de le crayon, descendre là où vous voulez, dans la direction, surtout de la direction que vous voulez. Et ça, on va le voir dans plein de dessins d'anciens maîtres. Ils avaient pratiqué une manière de, comme un solfège, de pouvoir contrôler la manière pour que votre pensée peut être traduite en plus ou moins exactement le point où vous voulez mettre la pression de votre crayon. Donc, la lumière vient de droite, comme vous dites, et on peut voir qu'il y a aussi des ombres. Bon, les ombres que je mets seront légèrement positionnées légèrement différentes que le vôtre. Il y a deux lumières, donc deux ombres distinctes, la lumière de jour qui vient d'une fenêtre et une autre lumière qui vient d'une lumière artificielle. Et on va faire, ils sont évidemment elliptiques avec un peu de distorsion, mais il y a plus ou moins une ellipse. Donc vous pouvez faire le même geste et descendre le crayon, toujours le même geste complet, mais descendre le crayon là où vous sentez qu'il a besoin. Pas d'esquisse, pas de marque n'importe comment, plutôt une dynamique qui décrit la forme de cette elliptique et le large, l'ombre large. Évidemment, le mien c'est plus haut, mais vous pouvez faire plein de différentes formes. La direction de lumière serait différente, les ombres seraient plus longues ou plus courtes, mais ajustez-le à votre exemple chez vous et utilisez n'importe quelle petite lumière, mieux d'avoir une que trois, et une lumière, un petit spot serait bien, ou même une lumière de jour qui est juste une fenêtre au lieu d'une large lumière, si vous voulez isoler une ombre plutôt que d'avoir aucune ombre. Trop de lumière,
il n'y aura pas d'ombre. Donc, vous pouvez renforcer ces lignes, toujours garder l'idée, il ne faut pas juste remplir avec n'importe quel type de graphisme, mais c'est mieux d'avoir une intention derrière le graphisme. L'intention qui décrit et qui renforce l'idée trois-dimensionnelle d'une forme. Et voilà, le prochain cours serait sur d'autres formes.